Donc, on va aller dans la cosmogonie, chapitre 1, verset 3 à 4. Il est dit, or, virgule, il avait dit, lui, les dieux, lui, les dieux, point virgule, la lumière sera, et la lumière avait été. Et considérant cette essence lumineuse comme bonne, il avait déterminé un moyen de séparation entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, on va aller dans Origine, chapitre 1, versets 3 à 4. Il est dit ici pour comparer. Pas la manifestation de sa volonté. Non, pas la manifestation de la volonté de l'Oba. Par la manifestation de la volonté de l'Oba, son verbe se fit entendre. Que la lumière soit manifestée dans le visible. Et son rayonnement fut. On vous apprend que c'est l'esprit de la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce qui existe a un esprit. Tout ce qui vit a un esprit. C'est-à-dire vivre comment lors de la création. Bon, il y a ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais là, c'est la précision. Son verbe se fit entendre. Et on vous dit ici, là, que la lumière soit manifestée dans le visible. Je suis la seule personne qui utilise ce mot-là dans le visible parce que c'est en fonction de la traduction qui vient directement. Voilà, c'est écrit ici. Récits primitifs ancestraux du peuple originel. Récits primitifs. On ne dit pas traduction d'après les textes originaux. Non, ça c'est les textes directement. C'est l'origine ici. Là. Bible, c'est l'origine. Bon, c'est pour ça que on va pas maintenant pour que d'autres puissent comprendre le langage qui est écrit ici par rapport à cette langue-là. C'est pour ça que le seul mandaté vient y traduire ce récit originel. C'est pour ça qu'on dit ici récits primitifs ancestraux du peuple originel traduit en français par Zulula 100. Donc, dans Bible, chapitre origine, chapitre 1, verset 3 à 4, il est dit ici, par la manifestation de sa volonté, l'Oba, non, pas la manifestation de la volonté de l'Oba, son verbe se fit entendre et la lumière fut manifestée. Et la lumière fut manifestée dans le visible et son rayonnement fut, c'est-à-dire l'esprit de la terre. La manifestation de la volonté de l'Oba décida que la lumière serait le mystère du chemin serait le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce de venir à la source du non visible. Et la manifestation de la volonté de l'Oba demeura le chemin de la lumière d'avec le chemin initial des ténèbres. L'Oba, ça c'est la haute connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui est capable d'inventer ce genre de mots, de rajouter ces mots dans une traduction, c'est que cette personne est vraiment, wow, elle est inspirée par un esprit intelligible, terriblement fort. Cosmogonie, chapitre 1, versets 5 à 6. Toujours dans la traduction Olivet, il est dit ici, désigna, virgule, lui, les dieux, cette lumière élémentaire, non, élémentisation intelligible sous le nom du jour, sous le nom de jour, manifestation phénoménique universelle, virgule, et cette obscurité, virgule, existence sensible et matérielle, sous le nom de nuit, manifestation négative et nuitation des choses. Et tel avait été l'Occident, et tel avait été l'Orient, le but et le moyen, le thème et le départ, et la première manifestation phénoménique. Verset 6, déclarant ensuite sa volonté, il avait dit, lui, les dieux. Et vous savez que Dieu, ça veut dire divinité, l'être supérieur, donc tout ça, c'est les faux trucs, ça. Bon, lui, les dieux, il y aurait une expansion plutôt altérée au centre des eaux, au centre des eaux. Il y aura une force rarifiante opérant le partage de leurs facultés opposées. Bon, lui au moins par rapport à cet homme-là de Fab Olivet, par rapport au lui second, par rapport à d'autres qui sont venus réécrire les Bibles, que ce soit à son époque, que ce soit avant lui ou après lui au moins il a été un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu fidèle des copies qui circulaient déjà dans l'Afrique ancestrale. Bon, c'est pour ça qu'on va aussi comparer avec Bible, Origine chapitre 1, verset 5 à 6. Donc, Origine chapitre 1, verset 5 à 6.
Il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba désigna cette lumière, énergie vivante, intelligible, sous le nom de Bunya, manifestation phénoménique universelle, et cette obscurité, existence inaccessible, sous le nom de Boudou, le thème et le départ de la première manifestation phénoménique. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour dans le visible. Dans le visible. Verset 6. Manifestant ainsi sa puissance créatrice, la manifestation de la volonté de l'Oba traça sur cette eau primitive, la planète Terre, plusieurs couches en forme de cercle plutôt, les unes des autres, avec des étendues, donc vides, pour les éloigner les uns des autres. Les unes des autres. Maintenant, on va aller toujours dans Cosmogonie, chapitre 1, verset 7 à 8. Il est dit, et lui, l'être des êtres. Déjà, ils reconnaissent que les dieux, les divinités, c'est un être. Un être. Bon. Et lui, l'être des êtres, avait fait cette expansion altérée. Il avait excité ce mouvement de séparation entre les facultés inférieures des os et les facultés supérieures, et cela s'était fait ainsi. Désignant, lui, les dieux, cette expansion altérée du nom de cieux, les eaux altérées, deux points, et tel avait été l'Occident, et tel avait été l'Orient, le but et le moyen, le thème et le départ de la seconde manifestation phénoménique. Maintenant, on va aller dans Bible, dans Origine, chapitre 1, verset 7 à 8, pour faire toute la comparaison. Il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba fit la voûte céleste. L'Oba fit, par la manifestation de sa volonté, une séparation entre les eaux primitives, qui devraient être au-dessus de la voûte céleste visible, et les eaux qui devraient être au-dessus de la voûte céleste visible. Les eaux qui sont au-dessus, il est rendu mi-léger, c'est-à-dire nuage. Bible, c'est la précision. Nuage, il rendit aussi une partie de cette eau visible, c'est-à-dire invisible, vent. Et aussi sous une forme vaporeuse, vapeur. Ainsi, virgule, il rendit également les eaux de dessous mi-solides. Mi-solides, c'est-à-dire tout bête. Donc, océan. Remarquez qu'il est dit océan. De différentes températures, et cela fut ainsi. La manifestation de la volonté de l'Oba nomma la voûte céleste visible d'Ibobé, c'est-à-dire ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour dans le visible. Maintenant, on va aller toujours dans Cosmogonie, chapitre 1, verset 9 à 10. Il est dit ici, il avait dit encore, lui, les dieux, les ondes inférieures et gravitantes des cieux tendront irrésistiblement ensemble vers un lieu déterminé, virgule unique, et la ridité apparaisse. Et la ridité apparaisse. Et cela s'est fait ainsi. Et il avait désigné l'aridité sous le nom de terre, élément terminal, non terminant et final, et le lieu vers lequel devraient tendre les eaux. Il avait appelé mer. Mer. Voyez, mer. Remarquez que dans la traduction Fabre Olivet, ils disent qu'au début, l'eau qui était au début, ou même on a créé la terre, que c'est l'étendue d'eau, la vaste étendue. Traduction Fabre Olivet appelle ça la mer. Donc, immensité aqueuse. Et considérer ces choses. Lui, l'être des êtres, il avait vu qu'elle serait bonne. Maintenant, on va aller dans Origine, non, dans Bible, pour voir la précision des sens des mots et des choses. Origine, chapitre 1, verset 9 à 10, il est dit. Puis, la manifestation de la volonté de l'Oba ordonna que les eaux qui sont
en dessous des cieux se rassemble, c'est-à-dire s'aligne à un seul endroit, afin que le Mounielé, c'est-à-dire le continent, paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la masse semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible. Point. Et cela fut ainsi. Verset 10. Et Loba, par la manifestation de sa volonté, nomma le Mounielé, continent, Wassé, terre, donc solide. Et il nomma la masse des eaux, mer et non océan. Non, plutôt il nomma la masse des eaux, océan et non mer. Pourquoi dans la Bible, c'est précisé, dans Origine, chapitre 1, verset 10, que là-bas, par la manifestation de sa volonté, démontre dans la langue originelle, c'est-à-dire dans la langue originelle, on vous apprend que les eaux du début de la création, c'était l'océan et c'était pas la mer. Donc, traduction Louis II, Jérusalem, Fab Olivet, ils se sont tous gourés parce que c'était pas la mer, c'était l'océan. Les scientifiques même affirment cela. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, par définition, l'océan est plus étendu. L'océan est plus étendu. Point. La superficie du plus petit d'entre eux, c'est-à-dire on vous dit qu'il y a maintenant il y a 5 océans et qu'il y a un sixième qui est en train de se manifester. Mais néanmoins, les chercheurs qui ont cherché avec des informations exactes, ils vous disent, selon les recherches, ils vous disent que le plus petit océan, la superficie du plus petit océan, on vous dit ici, par définition, l'océan est plus étendu. Plus étendu que quoi? Plus étendu que la mer. Donc, l'eau qui était au début de la Genèse ne pouvait pas être l'océan. Elle ne pouvait pas être la mer, plutôt. C'était l'océan. Parce que c'était l'océan primordial. Et la terre était là. Et tout le reste était vaste. C'était l'océan primordial. C'était pas la mer. C'est pour ça qu'on vous dit cela. Par définition, l'océan est plus étendu. La superficie du plus petit d'entre eux, l'Indien, dont on vous dit que l'océan, le plus petit, c'est l'océan Indien, est de 73 millions de kilomètres carrés. Je répète, le plus petit océan mesure, selon les chercheurs, selon les observations, 73 millions de kilomètres carrés. Tandis que la mer, la plus grande, celle d'Arabie, couvre 3,6 millions de kilomètres carrés. Vous voyez? Donc, ça a échappé à Olivier Fad. Ça a échappé à lui second. Ils sont allés mettre la mer, traduction. Donc, ils ont pris ça euh, dans quelle langue originelle, pour savoir dans quelle langue originelle, hébreu et grec, et les textes originaux hébreu et grec, pour savoir que cette masse d'eau étendue au début de la création, c'était la mer. C'était l'océan. Et Bible confirme cela. Il n'y a pas seulement Bible, il y a d'autres versions. Il y a certaines versions, rares versions, qui disent océan à cet endroit, au lieu de mer. Maintenant, on va aller dans la cosmogonie, chapitre 1, verset 26 à 27. Toujours dans cette fable olivette, il est dit, continuant ensuite à déclarer sa volonté, il avait dit, lui, les dieux, nous ferons Adam, l'homme universel. Vous voyez? Nous ferons Adam. Donc, ils ont modifié, ils mettent maintenant Adam. Et quand on décide Adam, c'est un blanc. Or, les scientifiques l'ont démontré, le premier homme, c'était un noir. Donc, l'homme du début, que ce soit dans le récit de la Genèse, devait être aussi un noir. Et non l'image qu'on nous présente d'un certain Adam blanc. C'est pour ça qu'on dit ici, continuant ensuite à déclarer sa volonté, il avait dit, lui, les dieux, nous ferons, nous ferons, nous ferons, nous ferons, nous ferons. C'est-à-dire nous, dans le pluriel. Lui, les dieux, nous ferons Adam, l'homme universel, en notre ombre rafraîchie, suivant les lois de notre action assimilante, afin que puissance collective y tienne universellement l'empire et domine à la fois, virgule, et dans le poisson des mers. Dans les poissons des mers. Vous voyez, ils se sont encore courés, ils ont dit le poisson des mers alors que c'était l'océan. La mer
allez voir le début où les mers commencent. C'était l'océan qui était au départ. L'océan était l'immensité qui était dans la planète. C'est pour ça qu'on dit la terre bleue. Ben, c'était l'océan. C'était ça, cet océan. Mais eux, ils se gourrent encore, ils disent la mer. Et dans l'oiseau des cieux, et dans les quadrupèdes, et dans toute l'animalité, et dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre. Et lui, l'être des êtres, avait créé l'existence potentielle Adam, l'homme universel. Donc pour eux, Adam, c'est l'homme universel, quoi. Et son nombre réfléchi, non, en son nombre réfléchi, en son nombre divine, divine avec un D minuscule, il avait créé, et puissance collective, il avait identifié ensemble mâle et femelle. Maintenant, on va aller dans Bible, dans Origine chapitre 1, verset 26 à 27, il est dit, la manifestation de la volonté de l'Oba, continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe, de créer un être, dans la septième manifestation de la nature invisible et visible semblable à des êtres, c'est-à-dire vie, issus d'au-delà du grand voile, non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition du visible. Il fallait que cet être, c'est-à-dire esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient, un lien, un lien entre l'esprit et le corps. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence. Quand elles apparaîtront dans le visible, dimension du lien âme, dimension visible, corps physique semi-astral. Pouh! Ouh! Mais Zouloula, si c'est toi qui as rajouté tes propres phrases, waouh, reconnais que tu es très intelligent. Pouf! Oh là 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 là. L'intelligence là que j'ai là, c'est effrayant, hein. Mais on poursuit, toujours dans le verset 26. Et la nature, c'est-à-dire vie, ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image inférieure des êtres spirituels du sud au-delà du grand voile non visible, devrait être en contact direct par l'interposition de la masse opaque, semi-visible et semi-spirituelle et semi-visible, c'est-à-dire âme. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure, vie des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible qui aura la même nature intérieure, c'est-à-dire vie et la peau de cet être physique aura l'aspect de la couleur de l'obscurité noire manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Ouh! Wow, 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 wow. Parce que c'est moi, sinon mon cerveau n'allait pas supporter cette connaissance qui se déverse là, dans l'écriture. Afin que puissance collective, il tienne universellement l'empire et domine à la fois dans le poisson de l'océan et non mer. Ben, c'était l'océan qui était au début. Dans l'oiseau du ciel visible, dans les quadrupèdes, dans toute l'animalité ainsi que dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwan Gungwangando, c'est-à-dire le Behemoth et Kokotan Gungwangando, donc le Léviathan. Là, on n'est que dans le verset 26. Hey! Pouf! Verset 27. Et Loba, par la manifestation de sa volonté, avait créé dans la septième manifestation l'existence potentielle moto, virgule, l'homme noir universel. Par la nature, par la même nature inférieure, manifestée de l'ombre, de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible, il l'avait créé, virgule, puissance collective, il avait identifié ensemble moto et muto. Maintenant, on va aller dans la cosmogonie toujours, chapitre 2, verset 1 à 2. Donc, on a quitté le chapitre 1 maintenant, dans le chapitre 2. Chapitre 2. Il est dit, verset 1 à 2. Ainsi devait s'accomplir en acte, virgule, s'accomplir en puissance et les cieux et la terre. Et la loi régulatrice qui devrait présider
à leur développement. Et lui, l'être des êtres, avait créé l'existence potentielle Adam, l'homme universel, en son nombre réfléchi, en son nombre divin. Il avait créé, point virgule, et puissance collective, l'avait identifié ensemble mâle et femelle. Maintenant, on va aller dans la Bible, dans Origine chapitre 2, versets 1 à 2. Ainsi fut achevé un acte spectaculaire, les cieux visibles et le globe terrestre et des milliards d'étoiles, c'est-à-dire d'océans, d'étoiles. On ne dit pas les océans des mers. C'est-à-dire on ne dit pas les milliers d'océans, on ne dit pas les milliers des mers d'étoiles. C'est l'océan des étoiles, avec tout ce qu'il renferme, qui s'accomplir en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devrait présider à leur développement. Et l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté. Non. Et l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté par son verbe ayant déterminé à la septième manifestation phénoménique le jour où fut établi Moto et Muto, l'acte souverain qu'il avait connu, revint à son état primitif. Primitif. Dans cette septième période, après l'entier accomplissement de l'acte créatrice, non, de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. Ouh. Mais on doit me mettre dans l'académie quand même. Si j'ai pu inventer ces mots-là, on me met dans l'académie quand même. Ouh. Wow. Bon. Chapitre 3, toujours dans la cosmogonie, Fab Olivet, il est dit, chapitre 3, 24, il est dit, ainsi il éloigna de son poste cet homme universel et fut résidé du principe de l'antériorité des temps à la sphère sensible et temporelle, virgule, un être, un être, un être, un être. Dans les autres versions, il est dit que Dieu avait placé 3 chérubins. Or, dans la fable Olivier, il est dit Dieu a mis un être collectif. Maintenant, pourquoi on dit collectif? Et pourtant, on commence par un être. Mais parce qu'il y a les chérubins qui ont souvent plusieurs têtes. Donc c'est des collectifs. Bon. Un être collectif appelé chérubin semblable à la puissance multiplicatrice universelle armée de la flamme incandescente à l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même pour garder la route et la substance élémentaire des vies. Voilà ce qu'ils ont écrit. Maintenant, on va dans la Bible. Chapitre 2, verset 24. Non, Bible, chapitre 3, verset 24. Ainsi, virgule, il éloigna de son poste de moto cet homme universel et fut résidé du principe de l'antériorité des temps à la sphère sensible et temporelle 3 puissantes et terrifiantes entités collectives appelées Bekwali ou Bebute Mundi, chérubin, semblable à la puissance multiplicatrice universelle multiplicatrice, puissance P majuscule, multiplicatrice P majuscule universelle, puissance P majuscule, multiplicatrice M majuscule, universelle U majuscule, armée de la flamme incandescente de l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même pour garder la route de la substance élémentaire des vies, virgule ici là. Alors Fab Olivier s'arrête, il se dit, après vie c'est pour. Parce qu'ils n'ont pas pu percer la révélation, ils n'ont pas vu après, parce qu'on les a empêchés de traduire cela dans les soi-disant Bibles actuelles. Donc ici, dans la Bible, on précise élémentaire des vies qui fut déplacé hors du visible. Hors du visible. C'est pour ça qu'on vous apprend que dans les versions classiques actuelles, que le soi-disant Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, quand il a chassé Adam et Ève, selon les traductions, quand il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a mis les chérubins pour protéger le chemin de l'arbre de vie, dont il les a chassés. Il y a certaines civilisations qui sont allées chercher ce chemin-là. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Non. On vous dit ici, ce jardin, puisque quand vous lisez la Genèse, on vous dit que Dieu a planté un jardin. Dieu a planté un jardin. C'est-à-dire qu'au départ, ce jardin-là n'était pas là. Donc, il a introduit quelque chose. Les arbres qui ont poussé, c'est-à-dire la faune et la flore, tout ça là, qui ont poussé dans le visible, c'est une chose. C'est-à-dire dans la Genèse. Maintenant, on dit au centre, maintenant, Dieu va venir planter quelque chose. Mais quand tu viens planter quelque chose, ça dit que la chose n'était pas là au départ. Donc, ça vient du non visible, ça vient du spirituel, ça, on plante ça. Et maintenant, on place cet homme-là. Et quand l'homme va pécher,
On le retire de ce plan-là. Vous voyez, c'est ce qu'eux, ils n'ont pas pu voir. On va le retirer, on va l'extirper de ce plan-là. Vous voyez, pour venir se manifester dans le sec, dans le physique. Et c'est là où on protège on met le chérubin. Les chérubins, Fab Oliver dit un seul chérubin, certes, pour protéger ce chemin. Or, on vous apprend, dans la version authentique, originelle qui est Bible, fut déplacé hors du visible. Fut déplacé hors du visible. C'est pour ça que ça repart d'abord dans la salle. C'est là où King Abraham, il va intégrer là-bas d'abord. Bon, ici on n'est pas en train de parler de King Abraham. Après la mystérieuse chute de moto, vous voyez, on précise ici. On précise ici. On précise ici. Après la mystérieuse chute de moto et de moto, il vécut une existence complètement semi-spirituelle, semi-astrale et semi-physique. Bon, dans la cosmogonie, chapitre 9 au verset 25. Bon, dans cosmogonie, dans Fable, Olvet, dans cosmogonie, chapitre 9 au verset 25, il est dit, en parlant de Noé, que Noé a maudit son fils, dans d'autres versions, son petit-fils. Et certains disent que c'est par là qu'il est devenu noir. Donc, Maudit a maudit son fils. Comme je dis, d'autres versions disent son fils, d'autres versions disent son petit-fils. Et que soit disant son fils, son petit-fils est devenu noir. Et que c'était la malédiction des noirs. Ça, c'est ce que certaines personnes disent. Et dans la tradition fabolivette, il est dit ici, dans Genèse 9, 25, et il dit, maudit soit Shanan, Shana, l'existence physique et matérielle. Point virgule. Il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. Origine, dans la Bible, Origine chapitre 10 au verset 11, il est dit, c'est pourquoi Wumse dit, béni soit Mowinda, c'est-à-dire Cham, d'une double bénédiction et non maudit, mais d'une double bénédiction, et que les blancs et les sans mêlés demeurent naturellement et génétiquement inférieurs à nous, la race noire. Voilà ce qu'ils n'ont pas pu traduire dans les versions. Donc, Bible est la seule version authentique. Est-ce que vous comprenez? Toutes les autres versions qui existent, toutes les autres versions qui existaient, même si on dit avant l'apparition du livre que vous voyez là devant, là, ces écrits-ci existaient dans le peuple originel et c'est ça, c'est écrit là. C'est ça, c'est écrit. Maintenant, vous allez me dire, c'est où l'original même? Voici l'original. L'original, c'est là. L'original, c'est là. Donc, même si on trouve des similitudes dans certaines versions, mais c'est normal qu'on trouve les similitudes. Vu qu'ils sont venus en Afrique, ils ont pris ce qui était déjà en Afrique. Ils ont voulu trafiquer. Et là, on a restauré l'origine ici. Donc, voici la seule version authentique. Bible, Kalata, Balai, le livre de la vérité. Donc, Bible, Metiledi Babosangui. Donc, Bosangui qui veut dire propre, ou en même temps saint ou sainte, dans les écritures qui sont propres, qui ne sont pas altérées, qui ne sont pas sales. Dans les saintes écritures, dont Metiledi Babosangui, Dita la Metiledi. Voilà, Dita, donc c'est beaucoup, donc c'est en profondeur. Kalata, Dibiela, Bamba, Memba. Récits primitifs ancestraux du peuple originel traduit en français. Donc, on répète, récits primitifs ancestraux du peuple originel traduit en français. Bible. Vous allez dans les éditions zoulasan.com. Vous allez dans Bible. Et aussi, il y a un nouveau livre qui est en cours qui est en cheminement, qui va venir, un livre formidable. Donc, je ne vous en dis pas plus. L'Oba s'est encore glorifié. Donc, Bible est la seule version authentique. Les autres versions, c'est que des copies.